Ah, de toute façon, le foot, c'est pas un sport pour les gonzesses. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Cette semaine en Charente, le foot ce n'est pas qu'une histoire de mecs, on en parle beaucoup en ce moment avec la Coupe du Monde féminine, mais ça bouge aussi au bord des terrains charentais. Je vous présente Célia, Romane, Louane, Capucine, Iloé et Justine. Ces graines de championnes jouent en U11 à Rouillac. Elles nous ont raconté leur quotidien parfois compliqué avec des gamins machos. Certains refusent même de leur passer le ballon. Ah, mais bravo les mecs, c'est quoi votre critère? T'as des ovaires, tu rentres au vestiaire? Non, je pense pas que ça soit une histoire de sexe. D'ailleurs, je pense que n'importe quelle fille de Charente libre est meilleure que moi au foot. C'est la battle de jongle. Allez, je commence. De jongle. À toi Julie, vas-y. Non mais c'est un mauvais exemple, en vrai elle est hyper forte. Non. On a la chance en Charente d'avoir des pionnières pour bousculer les mentalités. Sylvie Gauthier a créé à la fin des années 80 la première équipe jeune féminine à Château-Bernard, à une époque où l'on disait aux jeunes filles « retourne jouer à la Barbie ». Le chemin est encore long, il n'y a que 751 joueuses licenciées en Charente, soit 7% des pratiquants. Coup de chapeau cette semaine aux pomiculteurs de La Faille près de Ruffec. Pour tester la fertilité de leur sol, ils y ont enterré un slip. Et non, vous n'êtes pas sur legographie.fr. Ah mais c'est hyper pratique en fait pour mettre des pommes, ça pourrait être un cabas slip. Alors c'est carrément une science du slip, il faut enterrer le sous-vêtement en coton bio à 10 cm de profondeur pendant 7 semaines. Et à la fin, plus le slip est dégradé, plus le sol est fertile. Non mais c'est incroyable, ça me trouve le lobe de l'oreille. Le lobe. Ce qui me questionne, c'est à quel moment tu te dis je vais enterrer un slip. C'est apparemment une technique venue du Canada et j'ai envie de retrouver ces pomiculteurs tabernacles parce que j'ai plein de questions à leur poser. Est-ce que ça marche avec un caleçon? Ou un string? Ou un slip kangourou? Et vous êtes plutôt slip, kangourou ou string? Répondez à notre sondage sur le site de... Non, je rigole, ça ne me regarde pas. C'est rigolo, mais c'est surtout un enjeu pour les pomiculteurs car plus le sol est fertile, plus la pomme sera bonne. Ah, c'est un petit goût de slip. Josiane, une lectrice de La Rochefoucauld, nous a raconté la métamorphose de sa poule. Cocotte ne caquette plus, elle ne pond plus, sa crête est devenue plus grosse, plus rouge. C'est simple, Cocotte est devenue un coq. Et cela nous a fait évidemment réagir dans les commentaires. On commence avec Willou Vincent Emeric da Silva Santos, qui a une carte de visite longue comme ça. Ça y est, Roucoule évolue. C'est ça l'explication, Cocotte est un Pokémon. Attrapez-les tous. On enchaîne avec Calista. Alors c'est un poc ou une coule? Moi je dis si la poule se sent coque, qui sommes-nous pour lui voler dans les plumes? Vole de tes propres ailes, Cocotte, vole! Je suis avec toi. Il fait hyper chaud, je vais pondre à tout moment. On termine avec Kiko. Avant, quand on cherchait une maison au calme, on regardait si le voisin avait un chien ou un coq. Maintenant, on peut même plus se fier aux poules. Mais où va le monde? Et je te le demande, Kiko, mais ça pourrait être pire. Tes voisins pourraient enterrer tes slips pour faire pousser des pommes. Et c'était l'épisode 38 de l'Electron Libre. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre. Et n'oubliez pas, on ne fait pas d'infos sans casser les œufs.